Donc, je dirige We6 Labs. We6 Labs, c'est une PME innovante qui est localisée à Rennes. Et We6 Labs a démarré il y a 5 ans. Notre métier, c'est la collecte et le transport de données issues de capteurs. Donc, ça ne fait pas rêver comme ça. Je préfère dire qu'on est des moissonneurs de données ou des plombiers de l'Internet des objets. Et on s'en sert pour... on déploie des réseaux de capteurs dans l'industrie, mais également beaucoup dans les collectivités locales, pour détecter des fuites d'eau et des chauffages mal réglés, pour faire simple. L'aventure a commencé il y a 4 ans maintenant, à Saint-Sulpice-la-Forêt, petite commune de 1500 habitants au nord de Rennes, avec une rencontre sur le marché du village, avec le maire, Yann Huomé, qui faisait la tête. Il venait de recevoir sa facture d'eau et il venait détecter une fuite d'eau sur l'analyse de la facture. C'est l'équivalent de 26 piscines qui sont parties dans la nature, voilà, détectées au bout d'1 an et demi. Et ça arrive partout. La fuite d'eau, vous la connaissez chez les particuliers, mais les industriels connaissent ça, les collectivités connaissent ça. Et donc spontanément, je lui ai proposé de mettre des capteurs sur les compteurs d'eau. On fait une mesure 4 fois Je peux par jour. ajouter juste une info ? Oui. C'est que, en fait, pourquoi il connaît le maire du village, c'est que ses enfants sont dans la même école. Non, donc l'histoire commence, et on est dans le numérique, la transition énergétique, mais c'est mieux de se connaître et de se parler. Voilà. Je vous en prie. Bien sûr. Donc je lui ai proposé d'équiper les compteurs d'eau des bâtiments municipaux avec des capteurs. Le but, c'était de faire des mesures régulièrement pour ne pas détecter une anomalie sur la consommation d'eau au bout d'1 an et demi, mais la détecter très rapidement, en moins de 24 heures. Et donc, il a dit banco. 3 mois après, le conseil municipal vote un investissement de 20 000 € pour acheter des capteurs, déployer son réseau d'objets connectés. Et nous avons déployé sur les 6 bâtiments les plus énergivores 30 capteurs sur les compteurs d'eau, mais on ne s'est pas arrêté à l'eau, on a fait gaz, électricité, on a mis des capteurs de température à l'intérieur, à l'extérieur des bâtiments. C'est un projet collaboratif qu'on a fait avec des PME locales, et également avec l'aide de l'Agence locale à l'énergie et au climat, parce que nous, on est spécialistes des télécoms et absolument pas des énergéticiens. Et première chose qu'on a vue, première étape, c'est détecter des fuites d'eau à l'école, à la salle polyvalente. Des choses très pratico-pratiques. On a détecté que le chauffage était réglé pour fonctionner le week-end et les vacances scolaires dans l'école. On a détecté qu'il y avait une ventilation qui avait été installée pour plus de performance. Donc on consommait moins de gaz, mais finalement la consommation électrique était beaucoup plus importante, parce que le bureau d'études avait fait la promotion d'une solution finalement plus énergivore. Et donc, la solution qu'on a déployée, c'est une solution qui vise à mutualiser et partager des indicateurs et de créer des tableaux de bord spécifiques à chaque catégorie d'utilisateurs. C'est-à-dire que dans une commune de 1500 habitants, cette donnée énergétique avait intéressé d'une part le gestionnaire de patrimoine, donc la municipalité, qui veut savoir quel est le bâtiment le plus énergivore, qui a besoin d'outils d'aide à la décision pour savoir si la salle polyvalente vaut mieux l'isoler ou la raser pour en construire une nouvelle. Enfin, c'est aussi simple que ça. Mais on s'adresse aussi, on a mis l'humain en fait au cœur de ce projet. C'est-à-dire que le numérique n'est pas là pour remplacer l'humain, il est là en fait pour leur donner des outils d'aide à la décision, pour être plus efficaces dans leur travail. Ainsi, le responsable des services techniques, il reçoit une alarme sur son smartphone quand il y a une consommation d'électricité anormale. Mais il a juste l'alarme. Après, c'est lui qui sait s'il y a une fête à la salle polyvalente. Il dit, bon, c'est normal, on a une surconsommation d'électricité. C'est lié à l'usage de la salle polyvalente. Et puis, dernière catégorie, et c'est vraiment l'originalité du système, on a souhaité mettre les usagers au cœur du dispositif. Et donc, l'enjeu, il est là, l'enjeu de la transition écologique. On en parlait lors de la table ronde précédente. On parlait d'éducation. Moi, je préfère parler de sensibilisation des usagers. On s'est fait accompagner donc, par des conseillers en énergie qui sont intervenus dans l'école. Dans l'école, par exemple, ils ont fait auprès d'écoliers qui ont entre 8 et 10 ans, dont mon fils, des journées gros pull. Ils ont dit aux gamins, bon, demain, vous venez avec un gros pull, on va baisser la température de 2 degrés.
Et donc les gamins se sont aperçus qu'ils ne perdaient pas en confort en baissant la température de 2 degrés. Ils ont visualisé avec des indicateurs qui leur parlent. Ils ont parlé en fait en équivalent écran. Ils vont pouvoir regarder la télé un petit peu plus longtemps avec l'énergie qu'ils ont économisée en baissant la température de 2 degrés. Et surtout, ils reviennent le soir à la maison et disent à leurs parents tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui ? On ne chauffe plus à 23 degrés, on chauffe à 21 degrés et c'est largement suffisant. Et donc c'est ça la transition écologique, c'est aussi simple que ça. L'enjeu, il n'est pas nécessairement en fait, de déployer une batterie de technologie. Ça passe par l'humain, ça passe par de l'accompagnement. Alors je ne dis pas que c'est simple, parce que c'est de la gestion du changement. Mais ça marche pour des écoliers. On a reproduit le projet qu'on a fait à Saint-Sulpice-la-Forêt. On fait quelque chose d'assez similaire avec la région Bretagne dans le cadre de Smile, donc dans 2 lycées et un collège autour de Rennes. Et dans les lycées, c'est fantastique. Les lycéens se sont complètement appropriés les données qu'on partage avec eux, et c'est eux qui sont acteurs. Ils ont fait débloquer par la région des budgets pour installer des mousseurs sur tous les robinets du lycée, à leur initiative. Ils font des journées blackout. C'est une compète d'économie d'énergie, c'est savoir celui qui consomme le moins d'énergie. Et nous, on regarde ça, quoi. On fournit juste les tableaux de bord, les indicateurs qui leur permettent d'avoir de la donnée temps réel, des indicateurs temps réel qui leur permettent d'être acteurs de la transition énergétique. Et comme vous oubliez tout le temps des choses, Ulrich, ce petit village breton qui résiste, un jour, il voit débouler chez lui juste le maire de Shanghai. Alors, ce n'est pas le maire de Shanghai, Ouais. mais c'est une délégation de la ville de Shanghai qui est venue visiter Saint-Sulpice il y a 2 ans maintenant. C'est quand même assez improbable, vu de là-bas. Pas tant que ça. Bah voilà. Je vous ai dit qu'on était une PME innovante. Je ne vous ai pas parlé d'innovation. C'est que les capteurs qu'on déploie sont des capteurs sans fil, avec une technologie sans fil qui est très longue portée et très basse consommation d'énergie. Donc typiquement, un capteur va avoir une portée de plusieurs kilomètres pour envoyer des toutes petites quantités de données, comme des index de compteurs, par exemple, ou des informations de température. On envoie ça sur plusieurs kilomètres et ça fonctionne sur batterie ou panneau solaire avec une autonomie minimale de 10 à 15 ans. C'est l'ordre de grandeur. Et donc Shanghai qui est... Vous avez bien dit 10 à 15 ans. Ouais, typiquement, c'est le Ouais. standard quand on met des capteurs sur des compteurs, principalement eau ou gaz, où il n'y a pas d'électricité à proximité. Il faut que ça dure très très longtemps. Et donc les Chinois ont les mêmes problèmes que nous, très clairement, des problèmes de surconsommation d'énergie, multipliés parce qu'ils sont très nombreux. Je crois qu'il y a plusieurs centaines de gratte-ciel qui sortent de terre toutes les semaines en Chine. Et donc, ils ont déployé des réseaux d'objets connectés, comme nous, avec des problèmes techniques de mise en service, de maintien en conditions opérationnelles, de déploiement à très large échelle. Et quand ils ont débarqué en France, ils voulaient voir des déploiements réels. Donc, il y a beaucoup de marketing autour de la Smart City. Et il s'avère qu'en 2016, des vrais déploiements d'objets connectés où on pouvait démontrer des retours sur investissement mesurables, a priori, ils ont identifié Saint-Sulpice-la-Forêt et sont venus à Saint-Sulpice-la-Forêt visiter ce qu'on faisait. Ils faisaient la même chose. Nous, on a deux passerelles et 30 capteurs à Saint-Sulpice. Ça fait le job. Shanghai, je crois que c'est 300 passerelles et 30 000 capteurs. Ils font un POC. Ils appellent ça un proof of concept. Nous, ce que nous, on appelle un proof of concept avec 30 capteurs, pour eux, c'est 30 000 capteurs. Donc, derrière ça, il y a également la question de l'investissement public et privé dans cette transition numérique, dans cette transition écologique. Parce qu'on voit que d'un pays à l'autre, on n'a pas tout à fait les mêmes moyens, quoi. Et donc voilà, quoi.